Bonjour et bienvenue dans ce dernier JMT de l'année 2024. Pour cette 24e édition, je vais sortir un peu des sentiers battus. Déjà par le décor, parce que vous voyez, j'ai déjà tourné le JMT tout à l'heure et il y a tout qui a foiré. Donc, comme le studio est pas encore au point, je vous le fais à mon bureau, nouveau bureau. Aujourd'hui, nous allons évoquer une aventure qui s'annonce passionnante avec l'un des partenaires historiques de la chaîne. Vous présentez le nouvel univers du choucroute garage et vous parlez de l'avenir. Mais avant cela, nous allons revenir un peu sur l'actualité récente. C'est un journal de la mobilité malgré tout. Toutefois, vu que c'est Noël, je ne relayerai aujourd'hui que de bonnes nouvelles et beaucoup d'espoir. Une fois n'est pas coutume. Comme d'habitude, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal. Avant de démarrer ce journal, j'aimerais faire un dernier appel à vous qui regardez mes vidéos. Le choucroute garage, c'est une voie différente dans le monde de la mobilité. Sans attache ou compromission, avec aucun acteur de la voiture électrique, je cultive l'indépendance et le franc-parler. Pour que cela reste ainsi, j'ai besoin de vous. Partager mes contenus, vous abonner ou me laisser un petit pourboire sur Tipeee ou PayPal sont les moyens qui m'évitent d'avoir recours à des sponsorings mainstream ou des contenus sponsorisés que je ne pourrais pas choisir. Tous les partenaires de la chaîne sont choisis en fonction de critères précis que sont le bon esprit, la liberté de parole et surtout le respect des clients que je leur apporte. Ainsi, les sponsors récurrents que vous avez pu voir cette année, que sont Allopneu, Ovoco.fr ou ACC Shop, sont dans cette ligne et je tiens à les remercier pour leur soutien. Sans vous, mais aussi sans eux, le choucroute garage ne pourrait au pire survivre et au mieux garder son indépendance de ton. Un grand merci à tous donc. Et pour ceux qui veulent encore contribuer financièrement ou gratuitement par leur abonnement, merci d'avance. Et maintenant, place à l'actualité. Des signes forts étaient très attendus par de nombreux observateurs depuis le départ de M. Tavares. Le 23 décembre dernier, John Elkann, patron par intérim et président du conseil d'administration de Stellantis, a fait une annonce qui démontre un changement de voie du constructeur pour le plus grand bonheur de ses employés. Issu de la fusion entre PSA et FCA, Stellantis est une entité transcontinentale qui souffre dans de nombreuses régions du monde, mais surtout aux États-Unis. Chrysler est une marque quasiment morte. Dodge est en perte de vitesse et Ram tente de résister à l'érosion. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. D'un autre côté, la marque Jeep n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est dans cette dernière marque, et en particulier dans l'une de ses usines dans l'Ohio, qu'un soupir de soulagement a dû se faire entendre. Carlos Tavares avait en effet annoncé peu avant d'être poussé vers la sortie que 1100 ouvriers seraient licenciés au sein des équipes de cette unité de production dès le 5 janvier 2025. John Elkann vient donc de sauver le Noël de ces personnes en annonçant que le plan de licenciement est purement et simplement annulé. Au-delà de ce signe symbolique, Elkann s'évertue à renouer les liens cassés par Carlos Tavares dans toutes les régions du monde. Il s'est rendu aux États-Unis, puis en Italie et récemment en France pour rassurer et rétablir un climat de confiance entre les autorités et l'entreprise, mais aussi avec les salariés et partenaires. Autre signe des temps nouveaux, le lancement du Ram 1500 électrique, pick-up chargé de concurrencer les F-150 Lightning, Rivian, GM ou Tesla, se voit retardé d'1 an. Cela pourrait passer pour une mauvaise nouvelle, mais cela démontre que la nouvelle direction de Stellantis a compris que lancer un modèle inabouti est pire que de le lancer trop tard. La récente Dodge Charger Daytona dont j'ai parlé dans le dernier JMT l'illustre bien. Avant de réussir à mettre une bonne électrique sur le marché, Stellantis devra remettre à jour ses équipes et adapter ses produits aux besoins réels de la clientèle. Pour le moment, Elkann temporise et fait de la diplomatie, et c'est très bien ainsi. Pour entretenir la flamme des passionnés, Dodge a également annoncé le maintien dans sa gamme du Durango EMI, version survoltée du SUV de la marque. Encore une fois, c'est une décision contraire à celle de Carlos Tavares, qui fait plaisir aux passionnés et au personnel de la marque. Reste que la situation du groupe est préoccupante, et il faudra tout de même qu'Elkann passe par des réformes, ce qui demandera des ressources. Et cela nous mène à la seconde bonne nouvelle de ce journal, un investissement massif dans l'outil industriel français. ACC, ce n'est pas seulement un partenaire du choucroute garage, c'est aussi son homonyme Automotive Cells Company, un fabricant de batteries qui veut voir loin.
Lorsque Mercedes-Benz et Stellantis ont investi dans la start-up, le monde de la voiture électrique était en devenir. Le boom des années 2021-2023 semblait leur donner raison. Mais, ah oui, car il y a un mais, toutes les évolutions rapides entraînent des corrections. Alors que l'année 2024 semble être celle d'une accalmie dans les ventes en Europe, ACC réduit ses ambitions en Italie et en Allemagne. Cette décision n'est pas sans tenir compte des difficultés de Mercedes quant à sa gamme EQ, ni des décisions de M. Tavares de réduire la voilure de Stellantis en Italie. Ce dernier avait d'ailleurs entériné un investissement massif avec CATL pour une unité de production en Espagne au détriment d'ACC. Pourtant, le vent semble tourner, et les analystes prédisent une bonne année 2025 pour les ventes, avec de nouveaux modèles plus abordables. ACC avait donc besoin de fonds pour développer son activité, mais aussi pour conduire des recherches sur la technologie afin de raccrocher les wagons. C'est chose faite avec un prêt de 1 milliard d'euros permis par les partenaires historiques de l'entreprise. Cet argent devrait servir à développer les capacités de production actuelles avec les cellules NMC, mais aussi de travailler sur les futurs projets de l'entreprise. Batteries solides ou LFP sont de la partie, tout comme une évolution des chimies actuelles qui ne sont pas mortes loin de là. En effet, si la technologie LFP est mise en avant par les producteurs chinois, elle est loin d'être la panacée, du moins en termes d'environnement. On en reparlera d'ailleurs dans un gros épisode qui plongera dans tous les aspects de cette chimie et des autres, de la production à la fin de vie, en passant par l'usage. Je vous tease un peu, mais dans le contexte industriel et économique actuel, les batteries LFP sont encore loin de répondre aux attentes de la consommation responsable. Toujours est-il que l'entreprise française va pouvoir étendre sa voilure pour le grand bonheur des populations des Hauts-de-France, qui voient les perspectives d'emploi futurs s'éclaircir après des années de disette. Et ça, c'est un beau cadeau de Noël. Pour ce troisième sujet, nous allons nous placer sur le plan des chiffres de vente de voitures électriques. Vous pensez qu'elles sont en berne? Que ce n'est pas une bonne nouvelle? Bien, vous vous trompez peut-être. C'est vers un record de vente de voitures électriques à batterie que s'achemine le monde automobile cette année. Le cabinet britannique Rho Motion, connu pour ses prévisions plutôt exactes dans le passé, estime les ventes annuelles à 16 millions de voitures électriques pour 2024. D'autres analystes sont sur le même type de chiffres, et c'est une réelle bonne nouvelle. Pas seulement pour le chiffre global, et voyons pourquoi. Le premier marché où le VE progresse de manière exponentielle est la Chine. C'est une excellente nouvelle pour le climat car l'empire manufacturier asiatique n'est pas un bon élève sur le plan des émissions de CO2 de ses transports. Je devrais parler d'ailleurs au passé puisque les anciens véhicules thermiques à la dépollution inexistante sont remplacés rapidement. Mais surtout, la vague de primo accédant à l'automobile le font en majorité avec des véhicules électriques. D'un autre côté, le pays a lancé une énorme campagne de remplacement de ses centrales à charbon par des panneaux photovoltaïques, par des éoliennes ou des barrages, mais aussi des centrales nucléaires modernes. En clair, la Chine est riche et compte bien utiliser cet argent pour se construire un avenir plus durable et plus responsable. Je précise que je ne parle pas ici de politique, mais bien uniquement d'industrie ou d'écologie. Le second marché qui compte et qui progresse aussi, même si c'est moins, c'est l'Amérique du Nord. Le remplacement de gros véhicules gourmands en essence par des véhicules électriques est en cours, du moins dans les grandes agglomérations du pays. En revanche, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir pourrait rebattre les cartes, mais cela reste à voir dans les faits. Enfin, si l'Europe voit ses ventes de VE se réduire, cela relève d'un ajustement prévisible. Le marché du neuf ayant été boosté par des locations à bas prix, reposant sur des valeurs de fin de contrat trop élevées, engorge le marché de l'occasion. De plus, l'Allemagne et maintenant la France limitent ou suppriment bonus et incitations à l'achat. On assiste à un changement d'une économie d'incitation à une économie de pénalisation des réfractaires. Ainsi, ceux qui étaient prompts au changement se sont équipés, tandis que d'autres doivent être contraints. Zones à faible émission ou taxes sur les véhicules polluants sont déjà en place, mais il est probable que ces contraintes augmenteront fortement au fil des années. Les conséquences de ce ralentissement sont pourtant limitées puisque l'Europe est une région plus vertueuse en matière d'automobile. Avec des parcs relativement récents, des normes anti-pollution en place depuis longtemps et remises au goût du jour régulièrement, le tout avec des autos à la taille et au moteur plus respectueux de l'environnement que sur la majorité des autres continents. Ce type de retard de transition n'a pas grand impact sur le résultat global. Du moins tant que cela ne dure pas. Au global, 2024 aura été une année record dans l'adoption des voitures électriques et c'est une très bonne nouvelle. D'autant plus que 2025 promet un retour de la croissance en Europe avec de nouveaux modèles qui vont booster les ventes. À suivre assurément. Dernier sujet de ce JMT, je suis heureux de vous annoncer la naissance d'un nouveau garage de réparation de véhicules électriques en Alsace.
Et vous savez quoi? Le Choucroute Garage est l'un de ses partenaires. Vous le savez, le monde de la réparabilité automobile est en mutation et des solutions pour la réparation des voitures électriques hors garantie pointent le bout de leur nez. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle société a vu le jour sous le nom de RD Access. En fait, elle est l'émanation d'une autre entreprise que vous connaissez déjà bien pour certains, ACC Shop. Le nom ne change pas, ça reste ACC Shop, mais derrière, la société est différente. Historiquement, ACC était un revendeur et loueur de voitures de prestige créé par Didier Dubicki. C'est lui qui, en prenant le virage de la voiture électrique, a fait venir de nombreux clients, dont un de ses amis de longue date, Lionel Riccio. Ils se sont associés pour créer le magasin d'accessoires que beaucoup d'habitués du Choucroute Garage connaissent bien. La vie n'est pourtant pas un long fleuve tranquille et les évolutions sont clairement le moteur des entreprises. Lionel puis Nathan, qui est arrivé par la suite, ont décidé de reprendre l'activité d'accessoires dans de nouveaux locaux bien plus grands que les anciens, tandis que Didier Dubicki se consacre à son activité de location d'amis. Les nouveaux locaux d'ACC, situés 4 rue de l'Artois dans la zone Actipolis 2 de Sausheim, près de Mulhouse, sont énormes. Et ça leur a donné une idée pour proposer bien plus que simplement des accessoires. Ils se dotent donc de ponts, d'une micro-cabine de peinture, mais aussi d'une expertise pour la réparation et l'entretien des véhicules électriques en devenant garage branché Revolt. Avec le soutien technique de l'entreprise de Carquefou, c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour ACC et son équipe. Ils seront tous formés par l'Académie Revolt d'ici la fin du premier trimestre 2025 et se dotent des meilleurs outils de diagnostic ou de réparation. Autre petite info pour les accessoires, ACC fait une opération de fin d'année et vous propose 10% de remise sur tout le site du 24 décembre 2024 au 2 janvier 2025 avec le code que vous trouvez ici ou dans la description. Le lien est également dans la description. Je précise que c'est pas un sponsoring, c'est juste pour rendre service à Lionel et vous permettre de savoir que si vous avez besoin d'accessoires, c'est peut-être le moment. Début 2025, j'irai leur rendre visite dans leurs nouveaux locaux. Et tout au long de l'année aussi d'ailleurs. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer pour faire des vidéos fantastiques où j'espère bien pouvoir mettre les mains dans le cambouis pour vous faire de super images avec ACC qui devient officiellement par contre soutien et sponsor du Choucroute Garage pour toute l'année 2025 afin de continuer à vous proposer un contenu de qualité. Un grand merci à eux. Et maintenant passons aux actualités de la chaîne. Ceux qui me suivent assidûment le savent, j'ai décidé de professionnaliser encore un peu plus mon activité YouTube depuis quelques temps. En août dernier, mon épouse et moi avons décidé de créer un espace dédié à cette activité sous la forme d'un bureau et d'un studio séparés de notre espace privé. C'est là où on est aujourd'hui. Il est désormais fonctionnel, même s'il reste, et sera la phrase récurrente de cette création, quelques finitions à faire. Et aussi de la déco, pour l'instant c'est quand même très nu encore, mais bon, voilà, j'ai pas encore reçu toutes mes livraisons. Je ferai une vidéo détaillée de sa création et on se retrouvera pour ça sur Inside the Choucroute Garage, la petite chaîne secondaire que j'ai un peu délaissée ces derniers temps. En tout cas, je tiens ici à remercier tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin sur ce projet et j'aimerais vraiment nommer spécialement certaines personnes. J'espère que j'oublie personne d'ailleurs. Tout d'abord Daniel pour l'investissement personnel et financier. Sans elle, rien n'aurait pu voir le jour. Jérôme pour son aide lors de l'arrivée du kit. Bruno pour son travail de construction. Jessie pour son aide à la construction des doubles parois. Vincent Wensinger et sa société Isole Nature pour l'isolation. Et Mathieu Petrovic et sa société Xilian pour l'internet à haut débit qui me permet de travailler dans de bonnes conditions. Je vous ferai des vidéos dédiées sur ces deux points car vous verrez, ça vaut le coup d'en parler et ça a même peut-être des rapports avec la voiture électrique. Vous verrez. Maintenant, au-delà du fait que cet endroit me permet de mieux séparer vie privée et vie professionnelle, c'est aussi une façon de faire évoluer le contenu de la chaîne. Il y a quelques mois, j'ai commencé à réfléchir au futur. Enfin, j'ai jamais arrêté en fait, mais là, j'ai vraiment commencé à réfléchir ce qu'on pourrait faire avec ce Choucroute Garage. Et ce que je pourrais vous apporter donc de nouveau. Le passage du cap des 100 000 abonnés, mais aussi un programme d'accompagnement fait par YouTube, m'a permis de prendre conscience du fait que je n'exploitais pas toutes les possibilités de la plateforme. J'avais décidé de mettre de côté deux formats, les shorts et les lives. Le premier, c'est en raison d'une durée imposée par YouTube. 1 minute, c'était trop court pour faire quelque chose de qualitatif. La plateforme a dû s'en rendre compte et la durée a été portée à 3 minutes, ce qui est nettement mieux. J'ai donc décidé de commencer à faire quelques shorts pour me faire la main. Pour 2025, je pense en faire 1 ou 2 par semaine avec des actualités à chaud. Ils s'appelleront éclairs d'infos.
Eh oui. À côté de cela, je ferai aussi des lives sur des sujets plus vastes que la voiture électrique. Je n'excelle pas vraiment dans ce format, mais bon, j'ai envie de le faire tout de même, d'où la connexion Internet à très haut débit. Le but est d'élargir les horizons, et pour cela, je compte faire 6 lives avec des invités, ce qui est désormais possible ici. Bien sûr, ce ne sera pas à chaque fois en présentiel. Pourtant, j'espère que dans les premiers, on pourra déjà accueillir des invités. Je vous tease pas les premiers sujets, mais bon, vous verrez, ce sera bigrement intéressant. En ce qui concerne le nom du live, pour l'instant, je sèche un peu, donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Autre changement, les sujets histoire. Certains le savent, je suis passionné de la grande histoire ou de la petite histoire de la technique, et en particulier dans les transports. J'avais pensé faire une nouvelle chaîne histoire, mais finalement, je trouve que c'est mieux de le faire au choucroute garage. Je compte ainsi vous partager une culture générale automobile ou plus générale des transports par des épisodes qui ont marqué notre histoire. Je pense qu'il est important d'ouvrir son esprit à d'autres idées et l'histoire est un bon moyen de le faire. D'un autre côté, je toucherai des personnes différentes de la communauté actuelle qui, si les vidéos leur plaisent, iront voir les épisodes sur la voiture électrique aussi. C'est un moyen de rendre visible le monde de l'électromobilité à ceux qui ne s'y intéressent pas forcément d'un prime abord. Le premier sujet de la série sera consacré à une auto mythique que j'ai adorée étant gosse, la R5 Turbo, et vous verrez que l'histoire officielle ne reflète pas toutes les péripéties que cette auto a traversées pour naître. J'ai aussi dans mes cartons des visites de sites industriels en relation avec l'automobile et d'autres sujets. Enfin, en fonction du budget, je compte faire des essais d'auto plus fréquents. Pourquoi je vous parle de budget ? Eh bien parce que je compte louer ces autos sur des plateformes de location entre particuliers ou autres. Pourquoi ? Pour garder ma liberté de parole, car si un concessionnaire vous prête une auto, vous n'êtes jamais totalement libre. C'est pour cela que les essais que je vous ai proposés jusqu'à présent n'étaient que des autos qui me plaisaient. Tous les autres essais que j'ai faits ont été écourtés, car les autos n'étaient pas au niveau de ce que j'attendais. Je ne voulais pas démolir la voiture par respect pour le concessionnaire qui me l'avait prêté. Autre sujet qui nous occupera l'an prochain, la durabilité au travers de la prise d'âge de Maggie, ma Tesla Model S. Elle a désormais dépassé les 7 ans et 150 000 km. Je documenterai également l'arrivée de Tite Pomme, notre Renault 5 e-Tech. Prise de mesure grâce à des outils de diagnostic, analyse de la construction, usage quotidien ou sur grand trajet, cela donnera matière à de belles vidéos. Mais ce qui sera le plus intéressant, ce sera de voir comment elle vieillit au fil des âges, au fil des ans. Et c'est ça que je vais documenter dès le début. Autre chose, pour que les vidéos soient un peu plus vivantes, je me suis doté d'un nouvel outil de prise de vue, que je vous ferai découvrir bientôt. Et je ferai également évoluer mon informatique. Sur ce point, j'avais envisagé de remplacer mon iMac, mais j'ai trouvé une autre solution. Avec l'aide de Mathieu Petrovic, encore lui, j'ai pu faire une upgrade de la mémoire RAM, et ça rend l'ordinateur nettement plus fluide. Je vais donc le doter d'un SSD plus gros et plus rapide que mon Fusion Drive actuel, ce qui permettra de retarder le remplacement de 2 ou 3 ans au moins, j'espère. Cela limite le budget et me permet d'investir plutôt dans les contenus. Bien, avec tout cela, vous imaginez bien que je pourrais plus vous proposer de vidéos par semaine, comme actuellement. D'autant plus que je veux aussi avancer sur le projet que j'ai en parallèle sur ma chaîne de science-fiction, Un cri venu du futur. Il y aura donc un JMT toutes les 2 semaines, le vendredi à 18 h. J'essaierai d'être présent pour des premières avec un chat aussi souvent que possible. La semaine entre 2 JMT, ce seront les épisodes histoire, technique et autres qui occuperont le créneau horaire. J'aurai plus le temps de lécher ces épisodes grâce à cette nouvelle programmation. Avec les shorts de la semaine et le live mensuel, je pense que ça occupera bien mes journées. Voilà, vous avez maintenant une petite idée de ce qui vous attend dans les prochains mois et j'espère que vous aimerez continuer le chemin à mes côtés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. De mon côté, ce sera relâche pendant quelques jours et on se retrouve donc en janvier avec, pour commencer, un JMT et un épisode extrêmement dense sur une marque qui pourrait rapidement mettre tout le monde KO. Tesla compris. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous en 2025 pour les nouveaux épisodes du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.